Bienvenue à TVRP Info, de l'information locale et régionale. Pour promouvoir votre organisme ou un événement sous forme de capsule vidéo, contactez-nous. Vous pouvez nous rejoindre via la page Facebook de la TVRP ou nous écrire à productiontvrp@mail.com. Les émissions seront diffusées sur Facebook, sur YouTube et sur notre site internet tvrp.ca. Bonjour, Frédéric Boudreau, coordonnateur de l'APIC Côte-Nord, l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord. Première capsule, l'APIC, c'est quoi? Bien, comme je viens de le dire, l'APIC, c'est pour l'Association de la protection des intérêts des consommateurs. C'est un organisme sans but lucratif, d'action communautaire autonome, de défense collective de droits en consommation et en finances personnelles. L'organisme existe depuis le 16 juin 1978. Puis a été créé, je dirais, par les membres des Caisses des Jardins d'Autrive à l'époque, puis de Bécomo aussi, en réaction au fait que l'Office de la protection du consommateur en 1978, il y a une grosse réforme de la protection du consommateur, puis l'Office de la protection du consommateur, qui est l'organisme gouvernemental en consommation, qui s'assure de voir à l'application de la loi de la protection du consommateur, bien, ouvrait des bureaux régionaux. Et les sociétaires, les membres de la Caisse des Jardins étaient intéressés à ce que le bureau soit à Bécomo. Donc, la Caisse s'est informée auprès de l'Office de la protection du consommateur et finalement, la décision était prise que le bureau régional de l'Office pour la Côte-Nord allait être à Sept-Îles. Donc, en réaction, bien, la population de la MRC de Manicouagan, de Bécomo, d'Autrive, et avec l'appui des Caisses populaires des Jardins, ont décidé, en réaction à cette décision-là, qui n'est pas de bureau régional de l'Office de la protection du consommateur, de créer un organisme communautaire indépendant. Et il y a eu une séance d'information en mai 1978 et déjà le 16 juin 1978, c'était l'Assemblée de fondation qui voyait l'arrivée dans le paysage nord-côtier de l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs de l'APIC Côte-Nord. Comme je disais, c'est un organisme sans but lucratif, communautaire autonome. Donc, pour ça, on doit répondre à différents critères, catégories, c'est-à-dire que le premier, c'est d'être un OSBL, un organisme sans but lucratif, ou un OBNL, un organisme à but non lucratif. Le deuxième, c'est d'avoir été créé par le désir de la communauté, d'avoir un conseil d'administration, une vie démocratique, d'avoir un conseil d'administration qui est indépendant du réseau public aussi, d'être libre de déterminer sa mission, ses objectifs, ses pratiques, et aussi d'être, je dirais, d'avoir une mission qui est plus large, qui est visée sur la globalité de la personne, avec une visée de transformation sociale, donc pas seulement de donner des services qu'on pourrait qualifier de complémentaires, mais donner des services, ce qu'on appelle des services alternatifs à ceux que propose le gouvernement, et non pas complémentaires à ce que propose le gouvernement. Donc, ça détermine que nous sommes un organisme d'action communautaire autonome. Puis, en défense collective de droit, mais encore là, on rajoute, à ces 8 critères-là, on rajoute 4 autres critères additionnels pour être considéré comme un organisme de défense collective de droit, c'est-à-dire de faire de l'éducation populaire, de la mobilisation sociale, de l'action et de l'analyse politique non partisane, et aussi de faire de la représentation. Donc, l'APIC, depuis fin des années 70, on s'affaire à ce niveau-là, avec un conseil d'administration formé de personnes de la communauté. À l'époque, au tout début, il y avait 7 administrateurs. On a fait des modifications dans les règlements généraux. Maintenant, il y a un conseil d'administration formé de 5 personnes, donc qui est géré par ce conseil d'administration-là. Et c'est toujours notre assemblée des membres. On a des membres qui payent une cotisation annuelle à l'APIC Côte-Nord. Ce n'est pas obligatoire pour avoir des services de l'organisme, mais on a un membership aussi. Quand même, on parle d'un bon an mal an, je dirais d'un 500, dépendant des années. C'est d'un 500 à 1 millier de personnes là, qui payent annuellement une cotisation pour être membre de l'APIC. C'est plus volontaire vraiment là, quand les consommateurs de la région appuient notre cause puis notre existence, donc ils deviennent membres. Ça peut être pour 1 an, 2 ans, 5 ans. On a des membres qui sont là depuis des vingtaines d'années. Donc, l'organisme est géré par un conseil d'administration. C'est son assemblée des membres qui détermine son plan d'action annuel, ces choses-là. Grosso modo, l'organisme compte sur le travail de 3 personnes. En moyenne, ça varie de 2 à 4 personnes, mais depuis plusieurs années, on est 3 personnes à temps plein, temps partiel à l'APIC Côte-Nord pour réaliser l'ensemble des services qu'on offre.
On est financé principalement par le SACEC, Secrétariat à l'action communautaire et aux initiatives sociales, pour notre mission de défense collective de droit, mais ça, ce n'est qu'un volet de notre mission. Parce qu'on offre aussi des services de finances personnelles, et ça n'est pas considéré comme de la défense collective de droit. Donc, pour tout ce qui touche nos services en finances personnelles, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais tout ce qui touche nos services en finances personnelles, bien là, on reçoit du financement ponctuel de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, l'Office de la protection du consommateur, aussi un financement depuis quelques années d'Hydro-Québec, mais beaucoup, on a l'aide des caisses Desjardins de la région qui soutiennent les activités d'éducation financière, que ce soit des ateliers, consultations budgétaires, tout ce qui touche l'éducation aux finances personnelles est vraiment soutenu par les caisses populaires Desjardins via un fonds d'entraide. Je reviendrai encore là aussi un peu plus tard. Donc, grosso modo, par année, l'APIC a environ un budget à la mission d'environ 95 000 de la part du SACEC, mais pour un budget global total d'environ 160 000 par année. Ça varie toujours selon si on a des projets ou pas dans le courant de l'année, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, la mission de l'organisme, c'est vraiment en deux volets. C'est-à-dire qu'on a un volet consommation, défense de droits en consommation, et on a un volet finances personnelles. Là, on ne parle pas vraiment, ou un peu moins, de défense collective de droits, mais on parle vraiment de services directs à la communauté. On le fait aussi en consommation, mais en finances personnelles, outre l'éducation qu'on fait parce qu'on offre des ateliers, c'est vraiment plus des services directs, entre autres de consultation. Comme je disais, dans mon cas, moi, ça fait déjà... je suis coordonnateur de l'organisme depuis 2011, mais je suis conseiller qualifié en insolvabilité depuis 1999, puis je travaille à l'APIC Côte-Nord depuis 1993. Donc, on a développé différents services en matière de finances personnelles pour aider les personnes de la communauté à faire leur budget, à lutter contre l'endettement, trouver des solutions à leurs problématiques, revoir leurs habitudes de consommation. Puis c'est pour ça que c'est très lié ensemble, là, la consommation et les finances personnelles. L'un touche l'autre et vice-versa. Parce que quand on surconsomme, c'est sûr que ça a un impact au niveau financier. Donc, c'est pour ça que l'organisme a toujours rallié un peu ces deux missions-là, même si c'est vraiment un peu séparé, mais ça se touche quand même à différents niveaux. Bon, comme je disais, l'organisme compte sur l'appui de la population, beaucoup, parce que je parlais du financement, mais les cotisations qu'on demande, que le monde nous donne, c'est 5 $ par année pour être membre de l'organisme. Alors, ça représente quand même, dépendant des années, on parle d'un 10 à 15 000 qui viennent directement de la communauté. Puis même à un moment donné, on avait tellement de membres, je dirais, on a été victimes de notre succès un peu, mais on avait plus de membres même que le Parti québécois de la région. À l'époque de Marjolin Dufault, on en parlait et on riait avec ça. Mais c'est pour démontrer là, que l'implication dans la communauté depuis les années 70, l'APIC existe, puis vraiment impliquée. L'APIC couvre l'ensemble, pour ses services, l'ensemble de la MRC Manicouagan. Et pour certains autres services, avant ça, on couvrait aussi la Haute-Côte-Nord, mais depuis quelques années, l'APIC Côte-Nord a mis en place un point de service en Haute-Côte-Nord, il y a de ça une quinzaine d'années environ. Puis par la suite, ce point de service est devenu un organisme indépendant, autonome, qui couvre maintenant la Haute-Côte-Nord et qui s'appelle l'APIC Haute-Côte-Nord. Donc l'APIC Côte-Nord, qui malgré son nom ne couvre pas la Côte-Nord au complet, couvrait avant ça la MRC Manicouagan et la MRC Haute-Côte-Nord. Donc, depuis l'arrivée de l'APIC Haute-Côte-Nord, on couvre maintenant la MRC Manicouagan. Mais pour certains services, on couvre encore la Haute-Côte-Nord aussi, le territoire de la Haute-Côte-Nord, en partenariat avec l'APIC Haute-Côte-Nord. Les services qu'on offre sont toujours gratuits, complètement. Il n'y a aucune obligation de payer quoi que ce soit, de devenir membre de l'organisme. C'est vraiment volontaire. Puis tous les services qu'on offre sont gratuits, à l'exception d'un seul service, le service d'aide en impôts. Un service qu'on a mis en place dans les années, fin des années 80, 1989 pour être précis. À l'époque, on pouvait faire on aidait une cinquantaine de personnes à faire leur déclaration de revenus. C'est ça le service d'aide en impôts, qui à l'époque s'appelait le PCBMI, Programme communautaire et bénévole en matière d'impôts, qui était en partenariat avec Revenu Québec et Revenu Canada. Donc, le service a été mis en place fin des années 80.
Et à l'époque, on en faisait une cinquantaine, mais on a été encore là victime de notre popularité, puis ça a pris de l'ampleur beaucoup. Et on a commencé à ce moment-là, non seulement à limiter le service aux personnes à revenus modestes, aux ménages à revenus modestes, mais on a commencé à demander le fait d'être membre de l'organisme pour bénéficier de ce service-là, parce que ce n'est pas un service qui fait partie intégrante de notre mission comme tel. Donc, c'est le seul service pour lequel on demande que les personnes soient membres de l'organisme. Et aussi, on demande un frais minimum pour la production et l'impression des déclarations de revenus, soit un 5 ou 10 $ dépendant des revenus. Mais en dehors de ce service-là, tous les autres services de l'organisme sont gratuits et sont ouverts à toute la population. Que l'on parle de consommation, défendre les droits des consommateurs, c'est-à-dire vraiment directement en les aidant à monter leur dossier pour la Cour des petites créances, les aider dans la composition des lettres de mise en demeure. C'est des services qu'on offre en matière de consommation, mais aussi comme service direct en matière de finances personnelles, la consultation budgétaire, les impôts, la négociation de certaines dettes avec certains créanciers, des aides aussi qu'on peut faire à certains niveaux, au niveau de petits prêts de dépannage. Tout ça, c'est toujours gratuit, outre les impôts. Comme je disais aussi en consommation, puis dans notre mission de défense collective de droit, bien, on doit faire de la représentation et de l'action politique non partisane. Donc, l'APIC Côte-Nord le fait particulièrement depuis la mise en place de la politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome en 2001, qui est venue vraiment définir clairement qu'est-ce qui était de la défense collective de droit. Donc, on se doit de faire de la mobilisation sociale, mais de l'analyse politique et de la représentation politique. C'est un peu un domaine qui est peu connu par la population parce qu'on ne parle pas à ce moment-là de service direct, mais on parle vraiment de représentation auprès des élus, que ce soit, puis des décideurs, que ce soit locaux, les décideurs et les élus régionaux, ou les décideurs et les élus nationaux. Entre autres, on intervient, nous, l'APEC Côte-Nord, on est intervenu très régulièrement dans les débats, tout ce qui touche la loi de la protection du consommateur, que ce soit même les tarifs d'Hydro-Québec, lorsqu'il y a eu des projets de loi pour la tarification, la simplification des tarifs d'Hydro-Québec, l'APIC est intervenu à titre d'organisme, mais aussi via son regroupement national, qui est la Coalition des associations de consommateurs, qui regroupe maintenant un peu plus d'une quinzaine d'associations de consommateurs à travers toutes les régions du Québec. Beaucoup justement des organismes, un peu comme l'APIC en région éloignée, région ressources. Donc, on intervient assez fréquemment, je dirais, dans le domaine politique, que ce soit, comme je disais, pour Hydro-Québec, la tarification, le crédit, quand il y a eu des projets de loi en matière de crédit, c'est la loi de la protection du consommateur couvre aussi le crédit, puis l'endettement, puis les tarifs, le paiement minimum mensuel qu'on paye sur une carte de crédit, qui, depuis 2019, est augmenté de 0,5 % par année. Avant, en 2019, on payait 2 ou 3 % de sa carte, son solde de sa carte de crédit, puis il y a une modification de la loi de la protection du consommateur qui est entrée en vigueur en 2019, où est-ce qu'on a décidé qu'on allait monter ce paiement minimum-là de 0,5 % par année jusqu'à tout récemment, au 1er août 2025, où est-ce que là, maintenant, on doit payer 5 % de son solde sur sa carte de crédit pour se sortir du cercle vicieux de l'endettement. Bien, ça vient d'un projet de loi qui était inclus qui visait la modification de la loi de protection du consommateur. L'APIC est intervenu dans le débat public aussi en déposant des mémoires, en se présentant en commission, en donnant son opinion, toujours dans le but de présenter et de défendre les régions éloignées. C'est un peu notre fer de lance à travers le Québec, de défendre l'intérêt des consommateurs, puis des contribuables et des citoyens là, des régions éloignées des grands centres décisionnels. Comme je le disais, on le fait depuis ces interventions-là, on le fait tellement régulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai reçu en avril dernier le prix de l'Office de la protection du consommateur, qui est une reconnaissance nationale de l'Assemblée nationale qui est remise par le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, pour ne pas le nommer. Donc, justement pour la reconnaissance à titre personnel, ce que j'ai fait au cours des 30 dernières années en termes de revendications et d'analyse sociopolitique de la société de consommation au Québec. Mais il faut dire aussi que l'APIC, en tant qu'organisme, l'avait, elle, déjà reçu, ce prix-là, en
2017, si je m'abuse, avec l'ensemble des associations de consommateurs du Québec, qui cette année-là avaient reçu le prix de l'Office de la protection du consommateur qui avait été décerné à toutes les associations de consommateurs du Québec. Donc, à la PIC Côte-Nord, on est un peu très content de ça parce qu'on l'a reçu en tant qu'organisme et son coordonnateur l'a reçu à titre personnel aussi. Puis c'est un prix qui sort un peu de l'ordinaire parce que je pense que je suis la seule personne des régions qui a reçu ce prix-là jusqu'à maintenant, qui était plutôt réservé, je dirais, à des sommités, juridiques puis des avocats des grands centres urbains. Donc, je suis probablement la première personne des régions à l'avoir reçu à titre personnel. Donc, ça fait un peu le tour là, de l'historique de l'organisme et de ses activités. Pour rejoindre la PIC Côte-Nord, il y a la principale façon de nous rejoindre, même si on a des adresses de courrier électronique, c'est de plus en plus utilisé. La meilleure façon de nous rejoindre, c'est vraiment par téléphone, le 418-589-7324. 418-589-7324 ou le 1-888-589-7324. C'est la meilleure façon de nous rejoindre. C'est toujours possible de vous présenter sur place à la PIC, mais la plupart de nos services qu'on offre à la population, c'est sur rendez-vous, que ce soit pour la consultation budgétaire, l'information en consommation. Par contre, par téléphone, c'est très pratique si vous voulez vous renseigner sur une problématique de consommation. Donc, de nous appeler aussi au niveau du budget, qu'on puisse se parler. Puis, soyez pas inquiets, vous ne tomberez pas sur un répondeur ou une boîte vocale. Vous allez parler à une vraie personne sur nos heures de bureau. On est ouvert du lundi au jeudi, de 9h à midi et de 13h à 16h30 du lundi au mercredi. Et le jeudi, on est ouvert de 9h à midi et de 13h à 16h. Le vendredi, la PIC est toujours fermée. Donc, c'est toujours possible aussi d'aller visiter notre site Internet à apiccotenord.org, mais aussi de suivre notre page Facebook APIC09. Donc, c'est les meilleures façons de nous rejoindre. C'est sûr que si vous allez sur notre site, vous allez retrouver toutes ces coordonnées-là. Nos adresses courriel aussi, mais comme je disais, la meilleure façon de nous rejoindre, si vous avez besoin d'informations, que vous avez des questions, c'est de nous rejoindre par téléphone du lundi au jeudi au 418-589-7324 à PIC Côte-Nord. Qu'est-ce que la défense des droits des consommateurs? Avec l'augmentation des services en ligne, les formulaires papier sont de moins en moins disponibles. Tu as besoin d'aide pour trouver ou remplir un formulaire ou encore pour effectuer certaines transactions en ligne? Nous sommes là pour t'aider et t'accompagner. À l'Association de la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord, la PIC Côte-Nord. Et oui, la défense des droits, c'est aussi ça.
Chers adultes, on le sait, les enfants sont en apprentissage. C'est pourquoi il est particulièrement important de les guider. Lorsque c'est nécessaire, trouvez avec eux des conséquences qui ont un lien logique avec leurs actions. Que vous soyez parent ou pas, aidez les enfants à réparer leurs erreurs et vous serez l'adulte le plus solide de la place. Trouvez d'autres trucs d'aide et de prévention sur vousfaitesbiença.info. Un message d'Espace Côte-Nord. Vous contribuez au succès de nos émissions en les écoutant ou en participant à l'une ou l'autre de nos productions. Nous vous disons merci. Cette émission est une production de la TVRP. Toute reproduction sans autorisation est interdite. Pour obtenir une copie de l'émission, contactez-nous au 418-567-2650 ou productiontvrp@hotmail.com ou par Facebook.